Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les 5 minutes du lion. Imaginez-vous sur la ligne de départ, prêt à performer ou simplement à affronter une journée exigeante. Savez-vous vraiment ce que votre alimentation fait pour votre esprit et vos muscles? Aujourd'hui, on va secouer vos croyances. Faut-il éliminer les pâtes? Les protéines en poudre sont-elles indispensables? Existe-t-il des aliments miracles pour récupérer plus vite ou mieux performer? Grâce à la science récente, on dévoile les faits solides et on tord le cou aux vieilles croyances qui polluent le sport et nos cuisines. Peu importe que vous prépariez un semi-marathon, un haut intense ou que vous bossiez sur un projet ambitieux, la nutrition reste ce qui va conditionner votre niveau d'énergie, votre réactivité mentale et votre capacité à récupérer. Les études montrent que sans assez de glucides, même les athlètes élites perdent en explosivité, se fatiguent plus vite et s'exposent à davantage de blessures. Les protéines, quant à elles, réparent et construisent. Mais le détail oublié, la fenêtre métabolique. Après l'effort, le corps assimile beaucoup mieux les acides aminés et les sucres pour réparer et recharger les stocks énergétiques. Les bonnes graisses, comme l'huile de noix, l'huile d'olive, les sardines, les avocats, etc., stabilisent l'humeur, fluidifient le système nerveux et améliorent la longévité cellulaire. On néglige aussi l'eau. La déshydratation, même faible, réduit immédiatement force, explosivité, vigilance et prise de décision. Buvez avant d'avoir soif. Voici quelques mythes tenaces et ce que dit la science à leur propos. Mythe numéro 1, les glucides font grossir, il faut les réduire. La réalité, les sportifs qui coupent trop les sucres s'exposent à la fatigue chronique, aux fringales et à la baisse de performance à moyen terme. Les recherches récentes montrent qu'ajuster l'effort glucidique à l'effort, plus ou moins selon l'activité, la saison et le cycle d'entraînement, favorise la performance et le bien-être. Ce sont les excès de sucre raffiné, pas les flocons d'avoine, qui nuisent à la composition corporelle. Mythe numéro 2, il faut surdoser la protéine si on veut progresser. Les études récentes montrent qu'au-delà de 2 à 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, les effets bénéfiques plafonnent. L'organisme n'utilise pas l'excédent pour construire du muscle, mais le transforme en énergie ou le stocke si le total calorique est trop élevé. Consommer plus sollicite inutilement le foie et les reins. L'idéal, c'est de répartir la protéine sur 3 à 4 repas et de privilégier la qualité des sources. Œufs, poissons, viande blanche, légumineuses, produits laitiers, mais aussi des protéines végétales comme la spiruline ou le chanvre. Ajustez votre apport selon vos objectifs. Prise de masse, phase d'entretien, récupération post-compétition, etc. En gardant à l'esprit que régularité et équilibre priment sur la quantité. Mythe numéro 3, les bonnes graisses sont dispensables. Ce mythe est faux. Les recherches récentes démontrent que les lipides de qualité, comme ceux présents dans l'huile d'olive, les avocats, les noix ou les poissons gras, jouent un rôle essentiel pour la santé et la performance sportive. Ces bonnes graisses participent à la protection cardiovasculaire, au fonctionnement hormonal, à la régulation de l'inflammation et favorisent la récupération physique. Les régimes trop pauvres en lipides augmentent le risque de troubles hormonaux, de fatigue chronique et de blessures. Pour performer sur le long terme, il est indispensable d'intégrer quotidiennement des lipides de qualité dans son alimentation et d'adapter ses apports selon l'intensité de l'activité et les besoins individuels. Mythe numéro 4, les compléments remplacent l'assiette. La preuve par la science, aucun supplément ne compense un mauvais équilibre alimentaire. Créatine et caféine peuvent améliorer l'explosivité ou la vigilance, mais de façon marginale, uniquement quand tout le reste est optimisé. Et puis, tout est dans le nom, il s'agit de compléments alimentaires, ce qui sous-entend que ça vient compléter une alimentation déjà bien équilibrée. En 2025, la science affine et bouscule nos pratiques. Le timing, il compte tout autant que la quantité. Prendre une portion de glucides complexes 1 à 2 heures avant l'effort augmente l'endurance. L'association protéines plus glucides, immédiatement après l'effort, accélère la synthèse musculaire et la recharge du glycogène. Les aliments fonctionnels sont à la mode, mais certains semblent tenir leurs promesses. Spiruline, riche en fer et en B12, betterave, améliore l'oxygénation, grenade, antioxydants, etc. Les études sur la nutrition individualisée explosent. L'efficacité de la diète dépend du microbiote, des horaires de sommeil, du niveau de stress et du climat. On comprend que chaque sportif doit adapter, tester et ajuster. C'est le moment où je te donne un plan d'action concret pour performer. Concrètement, voici un schéma de journée optimisé. Réveil, 1 à 2 verres d'eau, lumière naturelle, quelques mouvements d'éveil musculaire, cette routine réduit la fatigue de la matinée. Petit déjeuner, glucides complexes, avoine, pas complet, fruits rouges, avec des protéines comme des œufs, du skyr, des pois chiches, et un peu de bons lipides comme de l'huile d'amande, de lin ou de noix. Pour un entraînement matinal, prends dans ton sac une banane et une poignée de fruits secs. Adapte la recharge glucidique si c'est une séance longue. Déjeuner, protéines maigres, légumes colorés, céréales complètes, huile d'olive et hydratation au fil du repas. Après-midi, 6 coups de fatigue, 10 minutes de marche ou étirement dynamique,
Un encas, comme des fruits, yaourts ou des poignées de graines. Bureau ou terrain, c'est prouvé que bouger booste la mémoire et l'attention. Si t'as un grand enfant, et si besoin, un goûter. Pas obligatoire, mais option fruits frais ou secs, eau pétillante, chocolat noir supérieur à 70%. Pour le dîner, plutôt léger, pauvre en glucides si pas d'entraînement tardif, légumes, poissons ou œufs, 2-3 noix, priorité à la mastication et au calme. Après dîner, limitez la lumière bleue, lecture, méditation ou mobilité douce pour accélérer la récupération durant la nuit. Pour une journée de compétition, chargez en glucides la veille, augmentez l'hydratation, simplifiez la digestion au petit déjeuner. Hydratation vise 2 litres par jour minimum et adapte en fonction de la chaleur et des séances. Retiens que chacun est unique, mais les lois de la physiologie sont universelles. Écoute ton corps autant que la science. Ajuste, observe, adapte tes routines, ne cherche pas la perfection mais la régularité et la conscience. Si tu veux progresser, deviens curieux et expérimente. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode, à l'envoyer à un ami qui veut mieux performer et à t'abonner pour les prochains conseils sourcés, concrets et testés. Merci d'être là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif sur les 5 minutes du lion. D'ici là, bouge bien, reste curieux et prends soin de toi. À très vite, allez ciao.